Le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelati, a reçu 2 appels téléphoniques du conseiller principal du président américain, Mossad Boules, et du secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des affaires humanitaires et coordinateur des cas d'urgence, Tom Fletcher, pour discuter de la situation critique au Soudan, notamment au Darfour et à Al-Fasher. Les échanges ont porté sur les efforts internationaux déployés pour mettre fin aux violences, pour favoriser une trêve humanitaire conduisant à un cessez-le-feu durable et un processus politique dirigé par les Soudanais. Abdelati a réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté du Soudan, rejetant toute tentative de division du pays, a mis en avant les aides humanitaires égyptiennes continues. Tom Fletcher a de son côté annoncé son intention d'informer le Conseil de sécurité sur les violations en cours. Les 3 parties ont convenu de maintenir la concertation et la coordination pour promouvoir la paix et atténuer la crise humanitaire au Soudan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à mettre un terme à l'escalade militaire au Soudan après le meurtre de plus de 460 personnes dans une maternité à El-Fasher, ville clé prise par les forces paramilitaires. Antonio Guterres s'est dit gravement préoccupé par l'escalade récente à El-Fasher, appelant à mettre un terme immédiatement au siège et aux hostilités. L'Organisation mondiale de la santé s'est pour sa part dite concernée par les informations faisant état du meurtre tragique de plus de 460 patients et accompagnateurs à la maternité d'El-Fasher. Selon l'institution, cette maternité était le seul hôpital encore partiellement opérationnel dans la ville. Dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour fournir une aide alimentaire et humanitaire aux habitants de Gaza, le Croissant Rouge égyptien a annoncé que le 62e convoi de l'initiative Zad el-Izza de l'Égypte à Gaza comprenait plusieurs camions d'aide humanitaire urgente à destination du secteur. Le convoi transportait environ 9200 tonnes d'aide humanitaire, dont plus de 6000 tonnes de paniers alimentaires et de farine, environ 2800 tonnes de fournitures médicales et de secours essentiels dont le secteur a besoin, ainsi que plus de 300 tonnes de produits pétroliers. Toujours à Gaza, où une source officielle a confirmé la poursuite du cessez-le-feu et l'engagement des 2 parties israéliennes et palestiniennes à l'accord de Sharm el-Sheikh. Elle a également souligné la poursuite des efforts des médiateurs pour surmonter tout obstacle lors de la mise en œuvre. Par ailleurs, la radiodiffusion publique israélienne a annoncé que l'armée d'occupation avait décidé de ne pas étendre la zone sous son contrôle au-delà de la ligne jaune, soit 53% de la bande de Gaza, dans le cadre du cessez-le-feu. L'armée d'occupation israélienne avait auparavant mené une série de frappes aériennes sur la bande de Gaza, prétendant riposter à la mort d'un soldat israélien, ce qui a entraîné à la mort de 104 personnes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré au cours de sa visite au centre de coordination américain dans une colonie israélienne dans la région de Gaza, installée en vue de surveiller l'accord de cessez-le-feu qu'Israël souhaitait garantir le désarmement de Hamas et la démilitarisation de Gaza. Le président libanais, la Chine a pressé aujourd'hui les États-Unis de respecter sérieusement l'interdiction internationale des essais nucléaires après que le président Donald Trump a ordonné à son ministère de la Défense de tester les armes nucléaires de son pays. La Chine espère que les États-Unis respecteront sérieusement les obligations du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et l'engagement à interdire les essais nucléaires et qu'ils prendront des mesures concrètes pour préserver le système mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaire et pour préserver l'équilibre et la stabilité stratégique mondiaux, a déclaré un porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois lors d'un point de presse régulier. De retour aux activités locales, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a suivi sur le terrain mercredi les derniers préparatifs de la cérémonie d'inauguration du Grand Musée égyptien prévu samedi prochain. Madbouli était accompagné du ministre du Tourisme et des Antiquités, Chérif Fathi, et d'un nombre de hauts responsables. Le chef du gouvernement a souligné l'importance de la coordination effective entre les autorités concernées
par cet événement afin que la cérémonie soit à la hauteur de la place de l'Égypte et de sa civilisation selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de sa tournée d'inspection, le Premier ministre a été mis au courant des préparatifs de la cérémonie d'inauguration du Grand Musée et de l'accueil des délégations participantes à l'événement. Madbouli a également inspecté la modernisation et l'aménagement des routes et axes menant au musée et l'amélioration des infrastructures des services publics et de l'esthétique urbaine. L'Égypte a intensifié les préparatifs en vue de l'inauguration officielle du Grand Musée égyptien, considéré comme l'un des plus vastes complexes de musées au monde. Situé à proximité des pyramides de Gizeh, ce projet emblématique symbolise l'ambition culturelle du pays et son engagement à préserver son patrimoine millénaire. Le Grand Musée égyptien est un rêve ancien qui devient enfin réalité. Rendez-vous donc un samedi soir pour l'ouverture très attendue de ce musée qui racontera 7000 ans d'histoire. Les équipes techniques et administratives du Grand Musée égyptien redoublent d'efforts pour achever les derniers aménagements avant l'ouverture attendue ce samedi 1er novembre. Parallèlement, l'Égypte a mis en œuvre un plan global de modernisation et d'aménagement des routes, axes et places environnantes afin de refléter l'image moderne et civilisée de l'Égypte et de faciliter l'accès à ce site culturel de renommée mondiale. Le gouvernorat de Gizeh a joué un rôle central dans la supervision et la mise en œuvre sur le terrain de ces travaux d'aménagement, incluant l'amélioration des infrastructures, des services publics et de l'esthétique urbaine. Et toujours dans ce même contexte, l'Autorité nationale pour la sécurité alimentaire a annoncé le renforcement de ses efforts de contrôle et d'inspection afin de garantir les plus hauts niveaux de qualité et de sécurité alimentaire lors des événements liés à cette inauguration nationale majeure. Sur un autre plan, le Conseil des ministres a décidé d'autoriser le ministère des Finances à émettre des pièces commémoratives en or et en argent d'une valeur de 1, 5, 10, 25, 50 et 100 livres à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du Grand Musée égyptien. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du décret du Premier ministre de l'année 2025 publié au journal officiel et qui vise à célébrer cet événement culturel et national majeur à travers une émission monétaire symbolisant la richesse du patrimoine. Le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord portant sur les terres rares, le soja et certains droits de douane lors de sa rencontre en Corée du Sud avec le président chinois Xi Jinping, qu'il a qualifié de grand succès. Le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping ont terminé leur entretien jeudi en Corée du Sud sans donner d'indication sur son issue, alors que les deux pays se livrent à une brutale guerre commerciale qui ébranle toute l'économie mondiale. Le président américain a quitté la ville sud-coréenne de Busan jeudi à bord d'Air Force One en direction de Washington après une réunion avec son homologue chinois. Les dirigeants des deux grands pays économiques mondiaux qui ne s'étaient pas vus face à face depuis 6 ans, se sont serrés la main, mais n'ont pas fait de déclaration aux médias. Le président américain a assuré que la question de Taïwan n'avait pas été abordée lors de sa rencontre avec le dirigeant chinois jeudi en Corée du Sud. Pékin revendique la souveraineté de l'île, dont Washington reste le soutien le plus puissant. Le président Trump a assuré que Washington et Pékin allaient travailler ensemble sur la guerre en Ukraine. Il a annoncé jeudi avoir conclu, lors de son entretien avec son homologue chinois, un accord d'1 an reconductible sur l'approvisionnement en terres rares, matériaux essentiels sur lesquels la Chine exerce un quasi-monopole. Il a précisé que cet accord était conclu pour 1 an et serait renégocié chaque année. Passons au volet sportif où le championnat d'Égypte de football est privé de plusieurs joueurs clés en raison des blessures. L'Ahli a laissé échapper la tête du championnat, concédant son premier match nul sous la direction de son nouvel entraîneur. C'est un résultat qui a semé l'inquiétude dans le cœur des millions de supporters, surtout à l'approche du prochain choc face à Al-Masri dimanche prochain. L'Ahli avait fait un match nul hier contre Petrojet 1-1.
Cuba a nettoyé mercredi ses rues inondées et jonchées de débris alors que l'ouragan Melissa, après avoir provoqué la mort d'au moins 20 personnes à Haïti et dévasté des ponts entiers de la Jamaïque, se dirige désormais vers les Bahamas. Un commentaire. L'ouragan Melissa se trouve au large des côtes est de Cuba, accompagné de vents à 155 km/h, mais des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur l'île, selon le Centre national des ouragans. Melissa a pris la direction des Bahamas, où une dangereuse tempête est attendue dès mercredi, selon le Centre national des ouragans, le NHC, et se dirigera ensuite vers les Bermudes, qu'il devrait atteindre jeudi soir avec un léger renforcement possible. Aux Bahamas, les résidents doivent se mettre à l'abri, alerte le NHC, et aux Bermudes, les préparatifs doivent être terminés avant la première occurrence prévue de vent de tempête tropicale. Le président cubain a déclaré que l'ouragan avait causé des dégâts considérables, mais n'a pour l'heure déploré aucun bilan humain. À Haïti, pas directement frappé par le centre de l'ouragan, mais sévèrement touché par de fortes pluies, au moins 20 personnes, dont 6 enfants, sont mortes et 10 sont portées disparues, selon le directeur général de la protection civile. L'ouragan Melissa est le plus puissant à toucher terre en 90 ans quand il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, soit le plus élevé sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents soutenus d'environ 300 km/h. Les États-Unis ont envoyé des équipes de secours et d'intervention dans les zones touchées, ainsi que des fournitures vitales, a indiqué le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le Royaume-Uni va fournir une aide financière d'urgence de 2,5 millions de livres pour les pays touchés, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères. C'était la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.